Et bonjour à tous! Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre tous les puzzles, donc les daily puzzles de chess.com de l'année 2024. Donc, à l'heure où je vous parle, il est le 25 février donc 2024 et on va essayer effectivement de les faire tous. Donc, ça veut dire 25 puzzles à résoudre aujourd'hui. C'est parti. Donc bien sûr, le but c'est que j'explique clairement ma façon de penser et que vous réussissiez tous à au moins essayer de raisonner de la même façon et si ce n'est raisonner de la même façon, eh bien comprendre. Bien entendu, donc vous savez qu'il y en aura 25. Donc à chaque fois que je change de position, et si vous voulez les résoudre vous-même, eh bien n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Ça sera avec grand plaisir et comme ça vous pourrez vérifier donc votre solution et la mienne. Donc c'est parti, le puzzle du 1er janvier 2024. Alors, je remarque ici donc ces traits blancs, comme nous le dit le coach. Je remarque que la menace des noirs, c'est échec et mat en un coup. Et je remarque aussi que mon pion est à une case de la dame. Donc, a priori, je devrais faire, je pense, un échec pour pousser le roi d'ici. Si évidemment les noirs interceptent l'échec avec la tour, eh bien, je ferai un échange de tour et je ferai dame. Et si le roi bouge, bah, je ferai dame quand même. Et à noter que la dame défendra la case G2. Donc, a priori, c'est tour G4 échec. Et ensuite, on fait dame. Tac, tac et tac. Bah, nickel. On va pouvoir passer au puzzle suivant. Donc, le 2 janvier. Ok. Bon, je remarque que la dernière rangée peut potentiellement être faible. Ici, j'ai déjà une idée de la solution. Donc, en fait, il s'agit de pousser le roi d'une case. Et ensuite, eh bien, on va faire vraiment un hyper classique échec et mat sur la dernière rangée. Bon, celui-ci, ça va. Ok, celui-là. Alors, je remarque que le fou tape sur le cavalier et qu'il y a seule la dame qui défend le cavalier. Donc, et qu'en plus, ma propre dame, est attaquée par le cavalier. Donc, a priori, il va s'agir d'une déviation de la dame, c'est-à-dire probablement par exemple dame G6, sur dame point G6, et bien là, on va prendre dans ces 5 intermédiaires. Yes. Tac, tac. On reprend le fou intermédiaire et on reprend la dame. Et on se retrouve avec une pièce de plus. Ok, nickel. Donc c'est parti, le 4 janvier du coup. Alors, oui, il me semble que celui-ci, je l'ai vu passer sur Twitter. Enfin, communément appelé X. Donc, dame échec. Alors toujours, hein, vraiment dans les combinaisons, regardez, très très important, regardez d'abord les échecs, ensuite les prises et ensuite les menaces directes. Donc, dame G2, tour prend, puis on prend échec, double échec, non, juste échec. Et sur roi G1, je peux prendre ici et aller en H1. Et sur fou prend G2, je peux faire cavalier F3, échec, ouais, c'est ça. Donc dame, G2, puis on prend, et donc là on avait dit ça et ça. Ok, nickel. Ensuite, c'est marrant, c'est vraiment le même motif. Donc là du coup on réessaye ça. Fou prend, puis on prend échec. On dirait que c'est exactement le même motif. Non? Oh purée, je me suis grave fait avoir. J'ai pas du tout vérifié. Je me suis grave fait avoir. Ok. Alors du coup, je dois apprendre ici d'abord. Alors pourquoi ça c'est pas bon? Donc ça, ça.
Et ça, peut-être. Ouais. Ok, donc là, du coup, on prend d'abord un F3. Et ensuite, on fait Dame G2. Parce que là, ça fait double échec. Et ensuite, on fait ça comme ça. Est-ce que je prends la tour? Oui, a priori, oui. Hein. Ok. Je me suis trompée. Très bien. Celui du 6 janvier. Alors, remarque que le roi est un peu dans une espèce de boîte. Je cherche des trucs à base de tour D8, mais a priori, c'est pas vraiment possible. Je cherche des trucs à base de dame.f8, mais a priori, il y a fou prend. Donc, ah, j'ai une idée. Dame F7, échec. Tour prend F7, pion prend F7, échec, là, et échec et mat. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hop, hop, hop. Nickel. Très bien. Alors, celui-ci... ok. A priori, ça va être un truc à base de maths et à base d'attaque de la tour. Donc, si par exemple, je me barre avec le faux sur cette diagonale-là, je menace mat un coup et je menace la tour. Donc, tour C7, ça sera le seul coup. Et ensuite, peut-être qu'on veut faire un coup comme fou B6, attaque la tour et attaque le pion et menace mat encore une fois. Mais il y aurait tour échec. Ok, je l'ai. Du coup, on commence par fou G4. Comme ça, sur tour C7, fou B6, il n'y a pas tour G7 échec. Et on peut prendre le pion. Ok. Joli celui-là, j'aime beaucoup. Donc fou G4, fou B6. Ouais, et là, on prend le pion. Ok, là, je pense... Ah! J'avais pas vu cette défense. Parce que là, si on laisse... Ah! Joli, roi H1. Et les noirs sont en Zugzwang. Très joli. J'avais pas vu cette défense. Mais bon, ça avait quand même l'air d'être vraiment... ça avait une très bonne tête, quoi. Ok, ok. Du coup, le 8 janvier. Alors, donc la dame est attaquée. Donc a priori, je pense, le problème c'est que si on prend le fou, il y a tour là, c'est ça? Alors je vois pas trop. Parce que je peux prendre ce pion C4. Ok. Ah d'accord. C'était juste ça. Ok, bon. Ok, d'accord. Bon alors, donc là, ici, c'est très au noir. A priori, on attaque le fou. On aimerait bien prendre ce fou sans que la dame soit attaquée. Ok, j'ai une idée. Du coup, peut-être que le coup, c'est dame à 5. J'enlève ma dame du clouage et en même temps, j'attaque la tour et j'attaque le fou. Et sur B4, je pense que je peux prendre le fou parce que j'attaque la dame. À mon avis, c'est ça. Nice. Le 10 janvier. Ah oui. Et je me rappelle de celui-là, j'ai vu passer sur Twitter. Euh, Ici, il me semblait que c'était fou B4. C'était le puzzle d'anniversaire de Fiona. D'ailleurs, bah, très bon anniversaire Fiona, avec beaucoup de retard. Donc fou B4. L'idée, c'est que... en fait, on menace D4. Et c'est très dur de s'en débarrasser, justement. Parce que, eh bien, fou B4, par exemple, si les blancs font D4, eh bien là, là, on peut faire cavalier au 4 direct. Et autrement, bah, en fait, c'est pas... Par exemple, si on fait fou B4, tour prend, dame prend, et que là, on essaie de se débarrasser de ce clouage, en faisant, par exemple, genre dame C2, bien là, je pense qu'on a dame E1 échec, et on prend le cavalier. Ouais, donc a priori, c'est fou B4, tac,
Et là, oui, là, on avait dit cavalier E4. Et là, on prend du fou, évidemment. Nickel. Ok, donc ça, c'est très au blanc. Alors, je note que le dame est attaqué. Évidemment aussi, je peux pas prendre ces dames parce que sinon il y a tour prendre dame. Donc, je pense évidemment à l'échec ici. Pourquoi? Pour dévier cette tour. S'il y a tour prend G8, donc je prends la dame. S'il y a roi prend G8, bah, je prends la dame. Et ça fait double échec. A priori, c'est ça. Nice. Nickel. Alors, le 12. Ok, donc le roi est un petit peu mal. Ok, cette tour est peu aussi. Et ce pion est attaqué. Donc si je commence par tour H3, dame prend et G5. A priori, ça a l'air pas mal. Évidemment, la case des fuites est gardée par la tour, donc il n'y a pas de dame et fuite échec. Donc a priori, tour H3, ça semble être le coup. Ouais. Nickel. Le 13. Ok, donc on remarque que le roi est clairement faible ici. Si, donc, on a envie de mettre le fou en C4. Peut-être que je mets le fou en C4 bah, tout de suite, finalement. Et sur pion prend, il y a échec et mat. Mais double échec et mat. C'est magnifique. Et donc, fou C4. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre... Bon, on peut pas bouger le roi, finalement. Hein. Ça doit être fou C4. Parce que même si on attaque le fou, j'ai quand même KIF6, double échec et mat. Ok. Et là... Donc, je peux faire soit ça, soit ça. J'aimerais bien que ça soit échec et mat. Ah oui! Nice! Trop joli. Cavalier F6, roi G7, cavalier 8, échec et mat. Ouais. Joli. Ok. C'est parti. Alors là, visiblement, il va s'agir de faire échec et mat. Visiblement, la dame a un échec ici, donc en E3. Et sinon, il n'y a pas d'autre échec. Donc ça, c'est quand même hyper important. Donc a priori, je dois bouger la tour au niveau de cette rangée-là pour menacer mat, mais pas ici puisqu'il y a dame échec. Ça ferait match nul. Ici, il y a dame en tour. Ici, si je la bouge ici, peut-être qu'il y a dame C1 attaque la tour justement. Donc a priori, pour pas que les noirs gagnent un temps, j'ai tour A2. Tour 2 menace mat en A1. Et du coup, sur tour A2, soit dame C1, soit dame E3 échec. J'ai l'impression que dans les deux cas, je vais faire roi G3 et c'est mat imparable. C'est très joli. Très joli. J'aime beaucoup. A priori, ouais. A priori, c'est ça. Très joli. Hop, là, là, là. C'est pas ça. Alors, c'est quoi? Ah, c'est peut-être le tour de l'autre côté. Pour menacer mat ici comme ça. Mais alors, du coup, si je faisais tour là, c'était quoi le problème avec mon truc? Ça m'avait l'air bien, hein. Visiblement, c'est ça, du coup. Non? Alors là, c'est quoi? C'est quoi ce beans? C'est ça? Bah non, ça me laisse même pas mal. Oui, d'accord, ok, super, c'est... C'est quoi, c'est ça? Hein? Je comprends même pas, là. Alors oui. Ça? C'est pas possible. C'est quoi?
Ah, ça, je viens d'essayer. Je suis bête. Ah. Oh là là. Bon, il y a échec qui est menacé peut-être. Ouais, non mais d'accord. Mais alors celui-là, est-ce on peut juste l'analyser? Parce que là, franchement, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Hmm. Ah, c'était une étude. Alors pourquoi ma solution, c'est pas bon? J'avais dit tour à deux. Pourquoi c'est pas bon? Ça et ça. Oh là là, mais j'ai raté d'un de ces sept. D'accord. J'ai raté d'un de ces sept. Et en fait, c'est nul. Ok. Donc en fait, c'est tour C6. Les noirs n'ont pas de coup. Autre que... Alors s'ils font D3. Tour C8. Et c'est quoi la différence? Pourquoi on n'a pas fait tour C8 direct du coup? Oh. Ah, dame E3. D'accord. Ok, donc tour C6, dame E3. Roi G3. D'accord. Ouais. Ouais, ok. Bon, celui-là, j'ai été vraiment chaud. J'ai été vraiment chaud. Ok, en fait, l'idée, c'était qu'on a enlevé l'échec en E3. Pouf, celui-là était vraiment chaud. Tour A6. Moi, je pensais que c'était des trucs faciles, hein. Mais non, hein. Ok, bon. J'y étais pas. Accordé. Passons au 15 janvier. Allez, c'est parti. Ouais, celui-là était dur. Ok, donc échec. Ça nous vient en tête. Le roi qui doit attaquer la tour. Et nous, on fait un échec. Et comme ça, on garde la tour. Ok, bon, ça va. Tac. 16. Échec. Cavalier prend, c'est pas possible. Voilà. Et maths, a priori. Le 17. On peut pas faire échec parce que la dame contrôle. On peut pas faire échec parce que la tour contrôle. Et du coup, fait un méga micmac là. Avec tour 8. Donc, si on divise la dame, évidemment, on a vu c'était ça. Et si on divise la tour, c'était ça. Ouais, tour 8, ça a l'air bien. Ok. Ok. Donc là, c'est trop blanc. On suppose qu'on doit prendre ici. Mais peut-être qu'il y a fou des 7 et on n'a pas forcément envie de prendre là parce que sinon... Sinon, il y a la dame à 8 qui regarde dans la chien. Ça peut être embêtant. Du coup, je pense à un autre coup, c'est dame C3. Attaque double sur C6. La tour qui bouge et je prends la tour à 8. C'est pas con ça. Ouais, nice. On a une tour de plus. Ok. 19. Alors, on pense à un échec comme ça. Faut faire hyper gaffe, évidemment. Ah oui, ça y est, je l'ai. Échec. Vous prend. Tour prend. Échec. Voilà. Tour, échec. Roi prend tour. Et dame H3. Ça va faire échec et mat. Ok. Là, on pensait à ça parce que le roi blanc, on sent qu'il est quand même hyper faible. Dernière rangée, pas protégé. Et c'est vraiment un type de maths classique avec le pion F3. Ok. Donc là, je suppose que ça doit être ça. Ça doit être un échange de tours. Tac. Et c'est le fameux trébuchet. Tac.
tac, tac et tac. Ouais. Celui-là, c'est un grand classique des finales de pion. Apprenez vos finales de pion. Hop. Le 21. Alors. Beaucoup d'attaquants sur cette tour. Le cavalier qui est en prise. On pense à reculer le cavalier en D6. Attaque la dame. Ça a l'air pas mal. Dame à 8 du coup. Et là, je vois pas trop. Alors peut-être cavalier D8 plutôt. Attaque la dame. La dame qui doit se maintenir à la défense de la tour, donc dame à 8. Et alors là, on fait KC6 peut-être. Peut-être c'est mieux. Ça, on attaque la tour. Et on menace en plus cavalier E7. Est-ce que c'est vraiment ça? Le cavalier C6, peut-être que l'or il peut bouger. Ça. Peut-être le roi il peut bouger. Sur tour prend, il y a dame prend. C'est embêtant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. On va essayer. Apparemment, je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. On va essayer ça. Ah, bah voilà. Super. Et là, c'est ça? Oh là là, mais oui, c'est ça! Purée! Oh là là, j'en reviens pas! Oh, je l'ai enfin eu! Mais il était dur, il était dur. Ce qu'elle était vite, il était vraiment dur, hein? Ouf, je suis contente d'avoir réussi à le. Ok, donc là, on pense à échec. Le roi, il n'a pas d'autre choix qu'à d'aller là et probablement un filade a priori. Purée, celui d'avant, il était dur! Le 23, il nous en reste plus que. Ok, donc là, la dame est attaquée. Madame est aussi attaquée. Pense à un truc comme fou pour un F7 et surtout pour un F7, là on fait échec et on prend la tour. Et sinon on prend la dame. Donc échec en F7, ça sera un coup intermédiaire. Sur roi prend, on fait échec avec la dame. Donc faut prendre. Voilà. Et là peut-être un coup comme. Alors faut faire gaffe parce que lui il est toujours. La dame est attaquée, hein. La dame est attaquée. La dame doit défendre en même temps ça et ça. Donc ça. Ça. Dame B4 et dame prend F2. Hein. C'est encore un dur là. Tac. Tac. Non. Je crois pas. Mais c'est quoi? Décor. Mais en fait, le cavalier, il avait plus de cases. D'accord. Bah, super, j'avais pas du tout pensé. Je pensais que c'était vraiment un truc. Ok. Celui-là, j'ai vu passer aussi. Ah oui. Donc ça, il y a le clouage. A priori, on prend. Ah, ça, c'est un thème classique. Thème de la partie. Je crois que ça s'appelle le mat de. Mat de quelque chose. Bref, je sais plus, mais c'est le mat où on fait échec en F2 et il y a le cavalier qui arrive au centre et tout. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Tac, tac, échec et mat. Nickel. Et le dernier, celui donc d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. On voit que le roi est quand même un peu mal, clairement. Et on essaye de. On essaie d'en profiter.
pense à ça parce que ça, surtout au prendre dame, ça menace mat en deux coups en fait. Coup D3, ça menace mat en deux coups. Je vois pas forcément d'autres coups. Pour vrai, il faut D3. Ouais, nickel. Bon, bah voilà. Ouh là là, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Il y en a qui étaient vraiment pas faciles. Je pense que j'ai dû faire un truc comme 23 sur 25, je pense. Peut-être je suis un peu optimiste, je sais pas. J'hésite entre 22 ou 23. Bref. Voilà. Vous qui aurez regardé cette vidéo, vous pourrez me dire mon score en commentaire, bien entendu. J'espère que ça vous a plu un peu de suivre un peu mon processus de raisonnement avec donc les puzzles, les daily puzzles de chess.com. Je vous encourage évidemment, comme je vous ai dit dans ma vidéo conseil, hein, de pratiquer les puzzles. Encore une fois, c'est extrêmement important pour votre progression. Moi, je continue de m'entraîner aux échecs parce que j'aime ça, hein, finalement. Et bien entendu, donc, il n'y a jamais assez de puzzles, mais en fait, l'idée, c'est d'en faire un peu tous les jours, dans l'idéal, si vous avez le temps. Un grand merci évidemment à tous mes tipeurs, ma page Tipeee, donc que je vous invite à voir en description de la vidéo. Et donc, je vous dis à très très bientôt. C'est ciao!